Bonjour. Le Prodac Gate se poursuit ce matin. C'est l'entreprise israélienne mise en cause qui inonde la presse. Dans l'Observateur, Daniel Pinassi, coordonnateur de Green 2000 au Sénégal, déclare sans sourciller que l'enquête de l'Inspection générale des finances sur le Prodac est orientée. Il ajoute, le contrat prévoit qu'on soit payé d'avance, les travaux sont bloqués à cause du retard de paiement. À la une du quotidien, toujours, Green Pinassi abat ses cartes sur la table en déclarant il y a des gens qui ne voudraient pas que le Prodac réussisse. Il révèle que la société qui a signé le contrat de financement a des difficultés. Il continue, la semaine dernière, le gouvernement a débloqué 4 milliards, même si nous n'avons reçu que 1,5 milliard. Alors, où sont passés les 2,5 milliards autres? En un mot, dans un document détaillé, l'entreprise israélienne bat en brèche les accusations portées contre elle par l'Inspection générale des finances, écrit enquête. Mais, relève nos confrères, en pleine tempête, l'entreprise a reçu dans son compte en Israël plus d'1 milliard de francs CFA. Toujours dans Enquête, Locafrique, principal bailleur du Prodac mis en cause, se dédouane et révèle qu'en réalité, si tout le deal a éclaté au grand jour, c'est bien leur structure qui a attiré l'attention des autorités sur les manquements avérés dans la gestion de ce projet. L'affaire, qui est en question de bonne gouvernance, risque d'être politisée. À la une de l'As, les jeunes de Mame Niang accusent Amadou Ba d'être derrière cette cabale à des fins politiques. À la une de l'As, le Forum civil demande tout simplement l'ouverture d'une information judiciaire si, bien sûr, le procureur a le courage de le faire. L'ASP Nguer Mamadou Mbow sera jugé lundi prochain. Selon l'Observateur, il est poursuivi pour violence et voie de fait sur personnes vulnérables. Il pourrait être suivi de ce France Nabé dont nous parle Vox Populi qui a dégainé et tiré 3 fois de suite. Selon nos confrères, l'incident s'est déroulé hier vers 18 h au croisement de la cité Keur Gorgui. Il a tiré 2 coups de feu en l'air et un troisième sur le pneu de son antagoniste. Le tireur, qui se prévaut d'avoir un permis de port d'armes, a été arrêté par la gendarmerie. Concertation sur le pétrole et le gaz. Selon Enquête, Mansour Sy Djamil s'est désolidarisé de l'opposition. Il a béni ces concertations. Idi secoue le palais avec sa lettre. À la une de Vox Populi, Cheikh Omar Anne déclare Macky a parlé aux Sénégalais. Idi à sa république imaginaire. Ce n'est pas assez. L'Observateur nous parle de la lettre de Mahmoud Saleh qui a pilonné Idrissa Seck. Aussitôt créé, aussitôt reçu au palais. La nouvelle structure qui regroupe les investisseurs au Sénégal était au palais, écrit là sur invitation du président pour un ndogu. Coupe du monde Russie 2018, le Premier ministre a mis fin au bras de fer entre la RTS et GFM. Chaque télévision aura le droit de diffuser les 32 matchs. Le monde est à l'heure russe, écrit Vox Populi. Les Lions, ces nouveaux arts en Russie, écrit le quotidien, ont commencé les choses sérieuses. Ils ont effectué leur premier galop d'entraînement sous haute sécurité à Kalouga. Vox Populi nous parle d'une bataille politique jusqu'en Russie. Après Macky, Gakou sera à Moscou. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.